Pascal, alors après question pour un champion, nouvelle rumeur autour de la suppression d'une autre émission de France 3. Oui, cette fois-ci dans le viseur de la direction de France 3, des chiffres et des lettres. Oui, vous savez, cette émission avec des lettres dans n'importe quel sens et des chiffres au hasard, il faut trouver des mots et des chiffres. C'est dur. Ouais, c'est dur. J'ai l'impression que le patron de Big Malion s'est inspiré de ce jeu pour les fausses factures à l'UMP pendant la campagne de Sarkozy. Peu importe les chiffres, au final, le compte est bon. Marc Lévy, il écrit ses livres comme ça, comme dans les chiffres et les lettres, consonnes, voyelles, au hasard, et ça lui fait un best-seller à chaque fois. Ça marche. Alors historiquement, le jeu s'appelait le mot le plus long et c'était un mot de 6 lettres, puis ensuite 8 lettres. Et on va faire l'expérience. Le tirage de l'époque, le premier avec les 8 lettres, c'était le H, C, C, P, O, U, A, L. Alors je sais pas ce qu'ils auraient trouvé. Alors eux, ils ont trouvé cachou. Ouais. Et Copahu. Alors, c'est quoi Copahu? Copahu? Alors, Copahu, c'est une huile essentielle extraite d'un tronc d'arbre. Mais bien Très sûr. bien pour la peau. Non, j'ai vérifié, ça existe vraiment. Il y a Copula aussi, non? Copula, peut-être. pas Copula, mal. je crois que ça Ouais, passe. Hein. Enfin, si je Fallait veux dire. attendre, oui, c'est pas mal. Alors, c'est sûr, c'était une autre époque, car aujourd'hui, dans les émissions de télé-réalité, on entend très peu le mot Copahu. Hein. Je vois mal Nabila dire non, mais allô, quoi, t'es une fille, t'as pas de Copahu. Ouais, c'est assez rare. Hein. C'est dur, ouais. Ouais, c'est assez rare. De toute façon, si tu connais un mot de plus de 8 lettres, t'es pas sélectionné pour les anges de la télé-réalité, donc c'est pas la peine. Depuis toujours, ce jeu qui est comme question pour un champion, plutôt regardé par des personnes âgées, les candidats s'amusent souvent à trouver des mots un peu limites, voire coquins. Hein. On voit ça ensuite dans le zapping. Alors Robert, vous avez quoi? Alors en 7 lettres, j'ai sodomie. Et là, l'animateur, comme si de rien n'était, il dit bravo, joli, 7 lettres, pas mieux. Et comme c'est censé être culturel, l'animateur, il ouvre le dictionnaire pour donner la définition du mot. Très sérieusement, je l'ai vu. Oui, alors Non. sodomie désigne la pratique C'est du vrai? coït anal. Non, Oui, non, la non. sodomie était, selon certains historiens, une pratique sexuelle déjà bien répandue dans l'Antiquité. Oui, pour expliquer un mot un peu cochon, dans la définition, tu mets historien et antiquité, ça passe tout seul. D'un seul coup, ça devient Arte, quoi. Tout ça, évidemment, sous une musique sirupeuse au possible, hein, du Richard Klederman. Il a des droits d'auteur uniquement avec cette émission, et grâce aussi au répondeur de EDF. Hein. Donc là, il va perdre la moitié de ses revenus. Et puis, on s'inquiète aussi pour Laurent Romeshko, qui anime les chiffres et les lettres, hein, quand même. Je crois qu'ils vont lui annoncer en douceur, façon France 3. Alors, consonne P, voyelle O, consonne L, voyelle E, consonne M, consonne P, consonne L, voyelle O, voyelle I. Alors en 10 lettres, j'ai Pôle emploi. Bravo, joli. Alors Pôle emploi désigne la pratique du coït anal. Selon certains historiens, le Pôle emploi était déjà répandu dans l'Antiquité. Va te faire voir, non pas chez les Grecs cette fois, Voilà, mais au Pôle emploi. Et puisque nous sommes sur France 3, comment Samuel Etienne s'en est-il sorti après une semaine de questions pour un champion? Eh ben c'est plutôt pas mal. Le premier soir, il a fait mieux que Julien Lepers et ensuite, il a perdu 60 000 téléspectateurs. Alors, faut pas en vouloir à Samuel Etienne. Je le disais tout à l'heure, l'émission est regardée par des personnes âgées dans les hospices et maisons de retraite. Alors, quand on dit qu'il a perdu 60 000 téléspectateurs, ce sont peut-être des petits vieux qui se sont éteints devant la télé, en douceur, devant leur émission de télé préférée. Et rien que pour ça, Non, merci Monsieur Etienne. C'est la télé qu'il faut éteindre devant les petits vieux et pas l'inverse. Nouvelle affaire alimentaire concernant les barres chocolatées Mars. Oui, après la plainte d'un consommateur allemand qui a trouvé du plastique dans un Mars. Alors, est-ce que NRJ12 peut porter plainte parce qu'ils ont trouvé du plastique chez Nabila? On peut se poser la question, évidemment. Alors, Mars rappelle dans plus de 55 pays toutes les barres chocolatées Mars et Snickers. Ça fait plus de 4 millions de barres chocolatées. Rien qu'en disant le chiffre, j'ai mon cholestérol qui augmente. Mais en vidant les placards de Loana et Guy Carlier, ils ont déjà récupéré plus de 2 millions de Mars, donc ça devrait aller très vite. Alors évidemment, attention, ça peut être dangereux, d'où la publicité un Mars et ça repart aux urgences. Et c'est un slogan qui irait bien aussi à Hollande. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Martine Aubry à François Hollande hier dans sa tribune au Monde. Un Marx et ça repart. Merci Pascal, c'était Pascal Atenza comme tous les jours à 13h10 dans France Bleu Midi ensemble.